Voilà, nous sommes à Montalivet, dans la Gironde, sur la côte, et pour étudier donc le pin maritime, Pinus pinaster, famille des pinacées. Donc là, dans un premier temps, je suis dans une forêt où on peut voir de jeunes sujets qui sont associés à des sujets beaucoup plus âgés. Donc on distingue au niveau des formes, pour les jeunes sujets, des formes coniques, qui petit à petit, lorsque l'on voit les grands sujets, diffèrent, puisque leur forme est un petit peu désorganisée, suivant les individus. Alors, je suis actuellement devant un très grand sujet, puisque ces pins peuvent monter à plus de 20 mètres, voire une trentaine de mètres. Et ce qui est important également de voir, c'est au niveau du tronc, donc l'écorce. Donc on va se rapprocher. On voit également que il y a donc des couleurs très rougissantes et une masse donc relativement imposante. Le tronc est relativement fissuré également. À côté, donc nous avons un petit sujet qui lui en fait présente donc des caractéristiques intéressantes pour reconnaître le végétal. Donc si on regarde bien, il y a une partie donc reproductrice en fait qui est le col mâle, qui va donc libérer, et cela se fait en ce moment, du pollen. Il y a donc, nous sommes au mois d'avril, il y a tellement de pollen que parfois c'est comparable à une tempête de sable. Sur les aiguilles, la particularité des aiguilles, c'est qu'elles sont relativement longues, donc tendues, on va dire plus de 10 cm, de 10 à 15 cm, et tout à fait en haut. Donc on voit la fameuse pomme de pin, que l'on peut voir également dans le sujet qui est à côté. Je vais redescendre. Ces pommes de pin donc sont quand même relativement caractéristiques, puisqu'elles peuvent mesurer entre 10 et 17 cm. Voilà, je fais un gros plan dessus. Donc après l'inflorescence mâle, donc nous avons là l'inflorescence femelle, qui donc l'écho qui se nomme cône femelle, bien sûr, qui après fécondation va évoluer pour former le fruit que l'on appelle la pomme de pin. Donc nous voyons bien l'évolution en fait. Il s'agit d'un rameau d'une grosse branche qui est tombée, où on voit l'évolution au fil du temps. Elle provient de ce végétal qui est ici, qui est gigantesque. Voilà, pour finir, donc là nous avons une jeune pomme de pin, donc qui provient effectivement de l'évolution de la fleur femelle, et on voit également que le bourgeon terminal a donné a évolué pour donner des pousses qui mesurent quand même 10 à 15 cm. Globalement, dernier indice pour le reconnaître, donc cette fameuse pomme, où on voit à l'intérieur, donc la pomme étant le fruit, où on voit les graines qui sont entre chaque écaille. J'en ai retiré 2 où on voit qu'elles sont très membraneuses, et puis surtout bien adaptées, on le voit, puisque elles ont une membrane et qu'elles se sont envolées, donc adaptées pour pouvoir se reproduire grâce au vent. Voilà, donc pour terminer, un petit tour de paysage avec une mise en scène donc des pins maritimes, qui donc aiment bien
les milieux, surtout hors calcaire, hein, sableux, et avec un climat qui est relativement doux. En route vers la découverte du prochain végétal.